Hello my darlings, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer encore une astuce cheveux, comment je crée des ondulations parfaites. On dirait que c'est fait avec une machine alors que je fais ça sans aucune chaleur. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Moumina. Vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est juste en bas pour vous abonner, histoire de surtout pas me perdre et de faire partie de la team Moumina's Darlings. J'ai aussi mon Instagram où il se passe en général pas mal de choses, tout est sur l'écran et dans la barre d'infos. Ok, mes cheveux sont actuellement attachés, ils sont propres et là ils sont pas du tout finis, je vous montre pas le résultat final dans l'intro. Ils sont propres mais c'est n'importe quoi en fait, j'ai fait n'importe quoi avec. Donc ils sont juste propres, voilà, ils ont pas tout à fait de forme, je les ai attachés et je les ai laissés attachés pendant qu'ils étaient mouillés, donc ils ont séché dans tous les sens, un peu n'importe comment, mais ce n'est pas un problème. Aujourd'hui par contre je préfère vous le dire, on va pas faire de boucles, ça va pas être de boucles. Dans une autre vidéo je vous ai montré comment je faisais mes boucles avec la gamme de chez Activilong et franchement c'est une gamme de malade. Je vous la mets ici la vidéo, comme ça vous pouvez aller la voir après celle-ci, mais aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait des wavy et comment on fait en fait un wavy et comment on fait des ondulations comme les machines. Je sais pas si vous voyez mais il y a beaucoup de meufs de la télé-réalité qui ont les machines là que tu prends, elles font clac 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 et ça fait des super belles ondulations. Et bien je vais vous montrer comment faire ça. Vous allez me dire ouais bah tu fais des tresses et tu dors avec et c'est bon. Oui ça fonctionne mais ça fonctionne pas pareil sur tout le monde. Il y a des personnes sur qui ça va super bien tenir, ça va pas bouger. Il y a des personnes comme moi qui ont les cheveux très très fins et bah ça va gonfler direct. Moi je défais les tresses et puis ça gonfle, mes cheveux ils gonflent et ça garde pas la forme. Et puis j'ai des endroits surtout derrière où c'est pas défini, où en fait la forme elle se barre et j'ai juste un amas de cheveux gonflés, pas défini. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais. Je l'ai fait quand j'étais en Espagne et j'ai reçu un nombre de messages incalculable. Je me suis un peu reculée pour vous montrer comment je fais. Donc en gros je sépare mes cheveux comme ça de chaque côté. J'essaye de faire ça à peu près égal même si c'est jamais parfait parce que je porte rarement l'arrêt au milieu. Maintenant on va passer à l'étape qui change tout pour moi. À partir du moment où j'ai commencé à faire ça, ça a tout changé. Donc je vais prendre un leave-in, celui-là c'est celui de chez Activilong de la gamme ActiCurl et du coup c'est un leave-in sans rinçage, c'est juste un produit sans rinçage. Vous pouvez en utiliser un autre, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-là en particulier, mais je trouve que celui-là il hydrate très très bien le cheveu. Après je vais vous mettre une liste dans la barre d'infos d'autres produits. Il y a notamment celui de chez Ultra Doux, celui qui est à l'avocat, il marche très 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 bien pour ça. En fait ce que je fais c'est que j'en prends, je le masse un petit peu dans les mains et je l'incorpore bien dans mes cheveux. Je l'incorpore, on dirait que je fais une recette de bouffe là, n'importe quoi. Du coup je le mets bien dans mes cheveux jusqu'à mes pointes. C'est normal si ça va perdre un peu de forme ou si ça va rendre le cheveu un peu plat, c'est pas très grave. Mais là il faut pas juste en mettre un tout petit peu, il faut que votre cheveu il soit bien hydraté et que ça soit légèrement humide. Si c'est trop sec, genre là j'ai une partie qui est beaucoup trop sèche, je vais en mettre encore une petite noisette sur ma main. Hop là, j'en mets vraiment pas tant que ça hein. Ensuite je le masse entre mes doigts et je vais l'appliquer aux mèches qui en ont besoin. Et je pense qu'il faut vraiment, si vous êtes comme moi et que vous avez les cheveux secs, allez-y vraiment sur les bouts. Le haut aussi il est important parce que ça c'est ce qui va être autour de votre visage. Par contre j'évite la racine parce que mes cheveux sont quand même fins et je risque de grasser mes cheveux même s'ils grassent jamais. En contact de produits c'est sûr qu'ils grassent, donc j'évite ma racine. Une fois que vous en êtes là et que vos cheveux sont bien saturés de produits qui sont légèrement humides, c'est super important, c'est ce qui va faire tenir en fait la wave et ça va vraiment donner un look très défini aux cheveux. Maintenant la prochaine étape elle est très importante, en tout cas pour mes cheveux qui sont fins c'est très important. La tresse il faut toujours que je la commence bien d'en haut et que je commence avec de petites mèches à l'avant histoire que ça soit bien défini au moment de les faire en fait et que autour de mon visage j'ai de jolies mèches. Du coup ce que je fais c'est que je commence avec quelques mèches et je fais une tresse normale et puis ensuite je récupère des petits morceaux, hop là, et je continue comme ça, je récupère un morceau et j'essaye de diriger mes mains vers le haut comme ça et en fait je fais une tresse tout en récupérant à chaque fois un morceau de cheveux. Un truc que je fais aussi c'est que je serre un petit peu, bon ne serrez pas trop fort hein, parce que sinon pour dormir c'est juste insupportable et ça fait mal et vous voulez pas abîmer vos cheveux, mais il faut quand même un peu serrer pour que la forme elle soit bien sécurisée et que vous n'ayez pas juste un truc un peu loose. Du coup je sépare les mèches tout en faisant attention à ne pas casser mes cheveux. Par contre je vous préviens tout de suite, je suis absolument pas une pro des tresses hein. Franchement pas, vous allez le voir de toute manière, c'est juste que je sais pas, je le fais à ma manière sur mes cheveux et ça fonctionne. Et là j'oublie pas quand même de bien serrer.
Alors au niveau du bas vous avez deux options. Soit vous laissez une petite partie comme ça qui va être toute lisse, elle bougera pas, elle sera toute lisse, en tout cas pour moi. C'est mes pointes et moi elles sont pas mal mortes, du coup elles bougent pas. Soit vous faites comme ça, soit vous faites une tresse vraiment jusqu'au bout des cheveux et vous serrez. Ça c'est possible, perso je laisse comme ça, je laisse toujours un petit bout. Bon je vais en faire encore un tout petit peu là. Hop là, du coup maintenant j'ai une tresse comme ça. Bon c'est pas très joli, en plus c'est vachement serré, du coup c'est pas ouf. Mais on s'en fiche puisque on va dormir dedans. Après avoir fait ça on va aller dormir et là c'est ce que je vais faire. Je vais faire ma deuxième tresse et puis je vais aller me coucher et je vous retrouverai demain matin pour le résultat. Maintenant que tous mes cheveux sont bien rentrés dans une tresse avant de repartir, puisque mon leave-in il est assez liquide et qu'il n'est pas non plus trop épais, je vais en reprendre un petit peu et j'en prends vraiment pas une quantité très grande. Je vais le repasser entre mes doigts et là je vais passer sur la longueur de ma tresse. Je fais comme ça et ensuite ce que je fais en général pour éviter que ça se défasse la nuit, je prends mes deux petits bouts, je les attache avec un petit élastique au bout comme ceci. Bon faut faire 1 million de tours hein, en tout cas pour moi puisque mes pointes sont très maigres. Et du coup ensuite je fais ça, je les passe derrière et je vais me coucher et je dors dessus comme ça. Ça me gêne absolument pas, du coup je reste comme ça. Et puis je vous retrouverai demain pour défaire mes tresses et vous montrer le résultat avec le produit. Je vous retrouve le lendemain, il est un peu après-midi. Du coup j'ai gardé ça vraiment toute la nuit et la matinée. Est-ce que vous voyez le super angle que ça fait? C'est trop bizarre. Je crois que c'est parce que c'est pas mal serré que j'ai aussi dormi dessus. Du coup j'ai bien dormi sur mes tresses et elles ont des super belles formes, j'ai une coupe de ouf. Mais on va maintenant les défaire délicatement, ça c'est une étape importante. Si vous défaites les tresses vraiment super fort et vous juste vous tirez dessus, ça va pas le faire, ça va abîmer en fait, ou alors ça risque de gonfler les cheveux aussi, donc c'est pas ce qu'on recherche. On veut vraiment garder la forme de wavy et on veut que ça ait l'air d'être fait avec la machine. Du coup pour l'instant ça ressemble à ça, c'est très structuré et ça fait des petits endroits qui sont pas ouf. Je vais le laisser dans un premier temps, j'y touche pas tout de suite le temps que mes cheveux ils s'ouvrent un tout petit peu parce que de toute manière ils vont s'ouvrir, ils étaient comprimés donc forcément ils vont bouger un petit peu et si je commence tout de suite à les toucher, bah, je vais tout de suite remettre encore plus de volume. Donc là vous les laissez, vous passez à l'autre côté et pareil on fait ça délicatement. Ok, une fois que vous en êtes là, c'est une étape aussi super importante. J'ai l'impression que je vous dis que toutes les étapes sont importantes, mais en vrai, quand on veut un résultat vraiment propre et vraiment bien, qui va tenir toute la journée, peut-être même voire plus, parce que quand je le fais bien ça dure longtemps, genre plusieurs jours, bah il faut vraiment faire attention à comment on fait, on peut pas juste faire vite fait. Du coup je vais m'attaquer au bout de devant et ce que je vais faire c'est que je vais séparer un tout petit peu au niveau de ma racine sans non plus donner du volume. Du coup je vais utiliser le bout de mes doigts pour séparer et rapprocher et donner en fait un peu de corps à mes cheveux pour qu'ils bougent tout seuls et qu'ils se dirigent tout seuls tout autour de mon visage. Du coup je fais ça au niveau de ma racine et je vais un tout petit peu séparer les mèches en les attrapant et en les faisant tomber juste pour que ce soit comme si ça tombait dans du vent, t'as vu, et que ce soit pas non plus trop violent. Si j'ai des mèches qui sont trop collées comme ici, genre elle est trop grosse, et bah ce que je vais faire c'est que je vais venir et je vais la séparer doucement sans non plus trop tirer dessus. Voilà, on sépare. On sépare un peu partout si c'est, voilà comme ça. Hop là, on sépare. On fait ça un peu partout, on va venir séparer un peu partout. Hop là, délicatement, on va pas tirer, on va pas non plus donner trop de volume. Il y a une chose, c'est que quand vous faites juste des tresses et que vous les laissez sécher en fait et que vous mettez vraiment aucun produit, et bah ça va beaucoup moins tenir que là. Là on sent vraiment avec le produit que les cheveux ils sont déjà hydratés, qu'ils ont un corps et qu'ils sont pas juste volatiles et ils tiennent en fait. On sent que la forme elle tient vraiment et on dirait du coup qu'on l'a fait avec une machine. Oula, mauvais exemple. Là je suis en train de tirer, je sépare un peu trop des mèches et je risque de les faire gonfler. Du coup je vais juste enlever délicatement certains bouts et celles qui sont collées je vais les laisser coller, hop, et je vais les reposer parce que sinon on va avoir des cheveux tout fluffy. En tout cas moi qui ai les cheveux fins ça va être tout fluffy. Du coup vous voulez juste séparer délicatement les mèches les plus grossières. Quand mes cheveux sont faits comme ça en général je les mets pas trop sur le côté, enfin ça arrive mais pas tout le temps. Du coup ce que je préfère faire c'est que je les laisse en raie au milieu comme ceci. Quand j'aurai réussi à remettre en place, ok, je les laisse en raie au milieu et je prends les bouts sur le côté, je les torsade très légèrement et puis je les attache. Comme ça j'ai juste mes petites mèches qui sont devant, qui traînent devant mon visage et tout le reste est rangé à l'arrière. Pour ne pas endommager mes cheveux je fais un truc hyper simple. Ils sont comme ça, je prends un petit élastique
et je les laisse en bun et je fais seulement un petit tour, donc c'est pas très serré mais ça tient. Et voilà, et comme ça détruit pas non plus la forme de mes cheveux. Du coup c'est comme ça et j'ai toutes mes longueurs qui sont wavy et je trouve ça juste vraiment trop joli, j'aime beaucoup trop. Et mes cheveux sont extrêmement doux, ils sentent bon et la wave tient. J'ai pas les cheveux tout gonflés et juste avec des petites ondulations dedans. J'ai vraiment de grosses ondulations vraiment visibles qui sont juste trop belles et qui tiennent super bien. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que l'astuce vous viendra en aide. Si vous la testez, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des photos ou des vidéos sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de savoir si ça a fonctionné pour vous, ce que ça donne pour vous. Et avant de partir, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez surtout pas de le faire. Cliquez aussi sur la cloche, c'est très important. Je vous fais maintenant plein de bisous et je vous dis à la prochaine.